Bonjour, c'est Eric Prévost. Bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'aspect maths de Terminal S. Dans cette vidéo, nous allons parler de divisibilité. L'aspect maths de Terminal S comporte deux parties, l'arithmétique et les matrices. Nous traitons ici de l'arithmétique. Cet épisode comporte 4 parties. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est l'arithmétique. Puis dans la seconde partie, nous allons étudier en détail ce qu'est la divisibilité. Dans la troisième partie, nous verrons les propriétés de la divisibilité. Et enfin, dans la quatrième partie, nous résoudrons un exercice. Première partie, qu'est-ce que l'arithmétique? En arithmétique, on travaille avec des entiers naturels et des entiers relatifs. Ce sont des nombres négatifs. Le mot arithmétique vient du grec arithmos, qui signifie nombre. L'arithmétique, dans le cadre du cours de Terminal S, ce sera à peu près équivalent à la théorie des nombres entiers, c'est-à-dire la science des nombres. Quelques rappels. L'ensemble grand N contient tous les nombres entiers nuls ou positifs. L'ensemble grand Z contient tous les entiers nuls, positifs ou négatifs. Grand N est donc égal à 0, 1, 2, 3, etc. Grand Z est égal à tous les nombres jusqu'à moins l'infini, les nombres entiers, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et puis tous les nombres entiers jusqu'à l'infini. N est inclus dans Z, c'est-à-dire que N est un sous-ensemble de Z. On dit aussi que N est une partie de Z. Tous les éléments de N sont des éléments de Z. Dans Z, on distingue 4 opérations. L'addition de deux nombres entiers, N plus P, la soustraction de deux nombres entiers, N moins P, la multiplication de deux nombres entiers, N fois P, et enfin la division de deux entiers, N divisé par P. Les 3 premières opérations donnent toujours un résultat qui est dans Z. En effet, si on additionne deux entiers, on obtient un entier. Si on soustrait deux entiers, on obtient encore un entier. Si on multiplie deux entiers, on obtient encore un entier. Par contre, la division peut poser des problèmes. En effet, la division de deux entiers ne donne pas toujours un entier. Par exemple, 4 divisé par 2 donne 7,5. Ce n'est pas un entier, le résultat n'est pas élément de Z. Ce phénomène va nous conduire à la notion de divisibilité, qui est l'objet de la partie suivante. Deuxième partie, qu'est-ce que la divisibilité? Commençons par une définition. Soit deux entiers relatifs A et B, on dit que A divise B s'il existe un entier relatif petit k tel que B égale à K. On écrira alors A barre verticale B. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour qu'un entier A divise un entier B, il faut qu'il existe un troisième entier tel que B égale A fois K. Voyons cela sur un exemple. 56 est divisible par 4. En effet, il existe un entier K, en l'occurrence 14, tel que 56 égale 4 fois K, 56 égale 4 fois 14. On peut alors dire que 4 divise 56 et écrire 4 barre verticale 56. Attention, il ne faut pas confondre A divise B, qui peut être vrai ou faux, et A divisé par B, qui est un nombre. Quelques définitions synonymes. Les expressions suivantes sont synonymes. A divise B, A est un diviseur de B, B est divisible par A, B est un multiple de A. Encore quelques exemples. 4 divise 12, en effet 12 égale 4 fois 3. 3 ne divise pas 5, vous remarquerez la barre verticale barrée, et 3 divise 6 parce que 6 égale 3 fois 2. Parlons maintenant de critères de divisibilité. Commençons par la divisibilité par 2. Il faut que le chiffre des unités soit pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 jusqu'à 8. Exemple, 1754 est pair, car il se termine par le chiffre 4, qui est divisible par 2. Voyons maintenant le critère de divisibilité par 5. Il faut que le chiffre des unités soit égal à 0 ou à 5. Par exemple, 12 765 est divisible par 5, car il se termine par 5. La divisibilité par 10. Il faut que le chiffre des unités soit 0. Par exemple, 4666 est divisible par 10, car il se termine par 0. Critère de divisibilité par 4. Il faut que les deux chiffres de droite soient un multiple de 4, c'est-à-dire 00, 04 jusqu'à 96. Par exemple, 57 376 est divisible par 4, car 76 est un multiple de 4. Critère de divisibilité par 25. Il faut que les deux chiffres de droite soient 00, 25, 50 ou 75. Exemple, 425 275 est divisible par 25 car il se termine par 75. Voyons maintenant le critère de divisibilité par 3. Il faut que la somme des chiffres soit divisible par 3. Par exemple, 732, 7 et 3, 10 et 2, 12. 12 est divisible par 3, donc 732 est divisible par 3. Abordons maintenant le critère de divisibilité par 9. Il faut que la somme des chiffres soit divisible par 9. Par exemple, 14 121. 4 plus un 5 plus un 6 et 2, 8 et un 9. 9 est bien divisible par 9. Critère de divisibilité par 11.
La différence de la somme des chiffres de rang pair et de la somme des chiffres de rang impair est un multiple de 11. C'est un peu plus compliqué que pour les autres critères, mais finalement, on s'en sort. Regardez, 5016 est divisible par 11. En effet, 5 et 1, 6, et 0 et 6, ça fait 6. 6 moins 6 égale 0, et 0 est bien divisible par 11. Troisième partie, propriété de la divisibilité. 0 est divisible par tout entier relatif. Donc on écrira tout entier n divisible 0, ou encore n, barre verticale 0. En effet, pour tout entier petit n, il existe un entier k tel que 0 égale nk, en l'occurrence k égale 0. Alors attention, il ne faut pas confondre la divisibilité par 0 et le fait de diviser par 0. Ce sont deux choses totalement différentes. Autre propriété, 1 divise tout entier. Tout entier n est donc divisible par 1. En effet, pour tout entier petit n, il existe un entier k tel que n égale 1 fois k, en l'occurrence k égale n. Propriété. Pour tout entier petit n, n divise n, donc tout entier est divisible par lui-même. Deuxième propriété, pour tout entier a et b, si a divise b et si b divise a, alors a égale b. Alors ça c'est valable pour les entiers positifs. Si on a affaire à des entiers relatifs, on a en fait a égale plus ou moins b. Troisième propriété, pour tout entier a, b et c, si a divise b et b divise c, alors a divise c. Cette propriété s'appelle la transitivité. Voici d'autres propriétés. Soit a, b et lambda des entiers relatifs. Si a divise b, alors lambda a divise lambda b. Donc le fait de multiplier par la même quantité à gauche et à droite ne change pas la valeur de vérité de a divise b. Autre propriété, soit ABCD des entiers relatifs. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Autrement dit, si on a à la fois A divise B et C divise D, on peut multiplier les membres de gauche et les membres de droite et garder la même valeur de vérité dans la relation divise. Autre propriété, soit ABCD lambda et mu des entiers relatifs. Si A divise B et A divise C, alors A divise lambda B plus mu C. Ça veut donc dire que si A divise un nombre et A divise un autre nombre, A divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Autre propriété, tout entier naturel a un nombre fini de diviseurs. Nous reverrons cette propriété dans des épisodes suivants. Encore une propriété dont on reparlera, tout entier naturel n admet au moins 4 diviseurs, moins 1, 1, moins n et n. On en reparlera dans la vidéo consacrée au nombre premier. Remarque, toute l'arithmétique étudiée en terminale tourne autour de la notion de divisibilité, c'est-à-dire la division euclidienne, le PGCD, le PPCM, les nombres premiers, les congruences, etc. Quatrième et dernière partie, exercice. Montrons que n au carré moins 1 est divisible par 8 lorsque petit n est impair. Traduisons cet énoncé en expression mathématique. Tout d'abord, traduisons le fait que petit n est impair. Si un nombre est impair, il s'écrit sous la forme 2p plus 1 avec p un entier. Par ailleurs, remarquons que n au carré moins 1 est égal à n moins 1, facteur de n plus 1. C'est intéressant parce que ça fait apparaître un produit. Par conséquent, n au carré moins 1 est égal à 2p plus 1 moins 1, facteur de 2p plus 1, plus 1. Soit encore n au carré moins 1 égale 2p, facteur de 2p plus 2. Sortons les 2 dans les deux produits, ça nous fait 2 fois p fois 2, facteur de p plus 1. Soit encore 2 fois 2, 4, ce qui nous permet d'écrire que n au carré moins 1 est égal à 4p, facteur de p plus 1. Oui, mais p facteur de p plus 1 est forcément pair, car c'est le produit de deux entiers consécutifs. Donc, on peut écrire au final que n carré moins 1 est égal à 8 fois grand K, où grand K est un entier, ce qui montre bien que n au carré moins 1 est divisible par 8. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification quand une nouvelle vidéo est mise à jour. Un profil Facebook est associé à la chaîne, vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.